Bonjour. Prenez un instant pour vous poser. Respirez profondément et installez-vous confortablement. Je suis le docteur Mélanie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez ressenti, peut-être pour la première fois ou de manière plus insistante ces derniers temps, une forme de fragilité ou de changement que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer. Passé 60 ans, beaucoup d'hommes commencent à percevoir des signes que le corps envoie, des petits signaux au niveau de la zone pelvienne, une sensation de lourdeur, une miction qui devient moins fluide, ou simplement le sentiment que cette zone, autrefois silencieuse et vigoureuse, demande aujourd'hui une attention particulière. C'est un sujet qui peut être source d'une grande anxiété, car il touche à l'intimité, à la virilité et à l'image que l'on a de soi. On a souvent l'impression que c'est une fatalité liée à l'âge, quelque chose dont on ne parle pas, même à son médecin, par pudeur ou par crainte d'un diagnostic inquiétant. Je veux commencer par vous dire quelque chose de très important. Ce que vous ressentez est normal, et surtout, ce n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Dans mon cabinet, je vois quotidiennement des hommes formidables, actifs, pleins de projets, qui partagent exactement les mêmes doutes que vous. Ils me parlent de cette petite appréhension avant de dormir, de ces réveils nocturnes, ou de cette perte de confiance progressive. Cette vulnérabilité que vous ressentez, elle est humaine, elle est légitime. Mon rôle aujourd'hui n'est pas de vous donner une leçon de médecine froide, mais de vous ouvrir une porte vers une meilleure compréhension de votre propre corps, avec toute la douceur et la rigueur que vous méritez. Mon approche en tant que médecin a toujours été intégrative. Je crois fermement aux avancées extraordinaires de la médecine conventionnelle, aux examens de contrôle qui sont essentiels. Mais je crois tout autant que le corps possède des capacités de régulation et de vitalité que nous oublions souvent d'activer. Pour moi, soigner ne signifie pas seulement traiter un symptôme, c'est comprendre l'équilibre global d'une personne. Le bas-ventre, le périnée, cette zone que l'on appelle parfois le plancher pelvien, est le socle de votre énergie masculine. C'est un carrefour complexe de muscles, de nerfs et de vaisseaux sanguins qui mérite qu'on s'en occupe avec bienveillance, sans tabou. Pour bien comprendre ce qui se joue après 60 ans, il faut visualiser votre bassin comme le centre de distribution de l'énergie et de la circulation de votre corps. Avec le temps, et souvent à cause d'une vie sédentaire ou de tensions accumulées, les tissus de cette région peuvent devenir moins souples. Imaginez une éponge qui, au fil des années, s'est un peu asséchée et a perdu de sa capacité à absorber et à redistribuer l'eau. Le massage périnéal, dont nous allons parler, n'est rien d'autre qu'une manière de redonner de l'élasticité à cette éponge, de relancer la circulation sanguine et de réveiller les terminaisons nerveuses qui assurent la vitalité de toute la sphère urogénitale. Si vous trouvez ces explications utiles et qu'elles vous apportent un peu de sérénité, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Cela nous permet de continuer ce voyage ensemble vers une santé plus consciente et plus douce. Entrons maintenant dans le vif du sujet pédagogique. Pourquoi une minute de massage peut-elle changer la donne ? Il faut comprendre que le périnée masculin soutient la vessie et le rectum et entoure les conduits essentiels à la fonction sexuelle et urinaire. Lorsque ces muscles sont trop tendus ou au contraire trop relâchés, ils compriment les petits vaisseaux qui irriguent la prostate et les corps caverneux. C'est un mécanisme purement mécanique et physiologique. En pratiquant un massage très doux et ciblé, vous allez induire ce qu'on appelle une vasodilatation locale. C'est comme si vous ouvriez de petits robinets d'irrigation qui étaient restés grippés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. Le lien profond que beaucoup ignorent, c'est que le stress et les émotions se logent souvent dans cette zone pelvienne. Un homme qui porte des responsabilités, qui a traversé des décennies de travail et de stress, finit par verrouiller son bassin inconsciemment. Ce verrouillage crée une stagnation. C'est là que le moment de clarté intervient. Vos symptômes ne sont pas forcément le signe d'une maladie grave, mais souvent le cri d'alarme d'une zone qui sature et qui a besoin d'espace, de mouvement et de relâchement. En libérant physiquement ces tensions par un massage d'1 minute, vous envoyez un signal de sécurité à votre système nerveux tout entier. Vous lui dites que tout va bien,
que la circulation peut reprendre son cours normal. Passons maintenant à la pratique de manière responsable. Je ne vais pas vous proposer une technique complexe ou intrusive. L'idée est de commencer par une approche de surface, très douce. Il s'agit simplement, dans le calme de votre salle de bain ou au réveil, de venir masser la zone située entre l'anus et la base des organes génitaux. On utilise la pulpe des doigts pour effectuer des mouvements circulaires très légers, sans jamais chercher la douleur. L'objectif est de sentir la peau bouger sur les tissus profonds. C'est une prise de contact. Cette simple stimulation cutanée suffit à envoyer des messages au cerveau pour qu'il relâche les muscles profonds du plancher pelvien. Il n'y a ici aucune solution miracle qui réglerait tout en une seconde. La clé, c'est la régularité et l'observation. Je vous encourage à devenir l'observateur bienveillant de votre propre corps. Notez comment vous vous sentez après quelques jours de cette pratique. Est-ce que la sensation de pesanteur diminue? Est-ce que votre confort urinaire s'améliore? Parfois, les changements sont subtils au début, mais ils sont le signe que l'équilibre est en train de se restaurer. Cette approche vient en complément de vos suivis médicaux habituels. Elle ne les remplace pas, elle les soutient en redonnant au corps son autonomie fonctionnelle. Si ce discours résonne en vous et que vous souhaitez explorer davantage ces méthodes naturelles et scientifiques pour préserver votre capital santé, n'hésitez pas à vous abonner. Nous explorons ici chaque semaine des moyens concrets de mieux vivre avec son corps. En avançant en âge, on peut avoir l'impression que le corps nous trahit. Mais j'aime à penser, avec l'expérience de ma pratique, que le corps ne nous trahit jamais. Il s'adapte simplement à ce que nous lui avons fait vivre, et il attend patiemment que nous lui donnions les bons outils pour se régénérer. Le massage périnéal est l'un de ces outils. C'est un geste de respect envers soi-même. C'est prendre 1 minute par jour pour honorer cette vitalité masculine qui ne demande qu'à s'exprimer de manière plus fluide et apaisée. Pour résumer notre échange d'aujourd'hui, retenez que la zone de votre bassin est le centre de votre équilibre. En y apportant de la souplesse et de la circulation par des gestes simples, vous agissez sur votre confort urinaire, votre énergie sexuelle et votre bien-être général. Ne voyez pas cela comme une contrainte médicale de plus, mais comme un rendez-vous avec vous-même, un moment de calme pour réinvestir votre corps avec fierté et sérénité. Vous avez en vous une résilience incroyable. Chaque petite action compte, et cette minute que vous vous accordez est un investissement précieux pour les années à venir. Je vous encourage à essayer, sans pression, avec curiosité. Le chemin vers une vitalité retrouvée commence souvent par un geste simple, empreint de douceur et de compréhension. Gardez confiance en vous et en votre capacité à cultiver votre santé. Vous êtes aux commandes de votre bien-être et je suis honorée de vous accompagner sur ce chemin. Prenez soin de vous, car vous êtes votre bien le plus précieux. Souhaitez-vous que je vous détaille les précautions spécifiques à prendre si vous avez des antécédents médicaux particuliers dans cette zone ?